Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. C'est pas tous les jours qu'un politicien en exercice publie un texte, une lettre ouverte dans les journaux, mais c'est arrivé cette semaine. C'est dans le National Post, Anthony Housefather, qui est député du Parti libéral du Canada dans Mont-Royal, qui a écrit un texte qui a attiré mon attention. Le titre en anglais, c'est « I'm proud to be a Zionist ». Je suis fier d'être un sioniste. Ça m'a beaucoup intrigué. J'ai trouvé ça courageux, un peu baveux, mais très courageux. J'avais envie d'en parler avec Anthony Housefather lui-même. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce texte-là et pourquoi ce titre quand même assez in your face, comme on dit en anglais? Parce que j'ai écouté les discours la semaine passée du Parti néo-démocrate et de plusieurs députés libéraux dans la Chambre des communes où ils ne comprennent pas du tout qu'est-ce que ça veut dire un zioniste. Et tout ce qu'un zioniste, ça veut dire, c'est qu'on croit qu'il devrait avoir un État juif en Israël. C'est pas à dire qu'on appuie le gouvernement Netanyahou, c'est pas à dire qu'on appuie n'importe quoi qu'Israël va faire, mais on croit que les Juifs qui étaient expulsés de presque tous les pays, qui n'avaient aucune place à aller quand il y avait l'Holocauste, dont les Juifs étaient tués parce qu'aucun pays les a acceptés, devraient avoir une place dans le monde d'aller ou quand les choses vont pas bien dans leur pays. Et en effet, quand on dit la semaine dernière, il y avait tellement d'insultes contre les zionistes dans la Chambre des communes. Je croyais que c'était important de dire que je suis fier d'être zioniste. Il n'y a rien de mal d'être zioniste. D'accord. Et c'est important de mentionner, même de faire quelques rappels historiques, parce que beaucoup de Juifs, c'est pas 100% des gens qui sont Juifs qui sont sionistes. Hannah Arendt, je suis en train de lire sa biographie, à un moment donné, il y a tout un passage où elle est contre la création de l'État d'Israël tel qu'il est question de le faire en 1948. Donc, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais il ne faut pas que ce soit associé à un mauvais mot. Alors, vous avez dit que la semaine dernière, en Chambre, il y a des gens du NPD qui ne semblaient pas comprendre c'est quoi être un sioniste, mais vous dites qu'il y a des libéraux aussi qui ne comprenaient pas. Bien, vous êtes vous-même un libéral, M. Housefather. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez pouvoir continuer à être libéral au sein d'un parti où il y a vraiment une telle divergence d'opinion sur ce qui se passe en ce moment en Israël et dans la bande de Gaza? Donc, pour moi, c'était pas le problème d'avoir la diversité d'opinion. Je crois que le pays a une diversité d'opinion. Ouais. C'était la manière que le gouvernement n'a pas juste dit non à une résolution de l'NPD qui était quasiment contre Israël et qui était contre les promesses électorales du Parti libéral, où on a dit qu'on serait du même que les conservateurs, du même bord que les conservateurs pour appuyer Israël. Et c'est clair que qu'est-ce qui a été adopté par la Chambre des communes n'était pas. Et donc, pour moi, c'était pas qu'il y avait des collègues qui ont voulu voter pour, c'était que le gouvernement, le cabinet, n'a pas pris position contre. Et donc, ça, c'était difficile pour moi et d'avoir entendu après qu'ils ont déposé des amendements à la dernière minute, qu'il y avait des collègues du musulmans qui étaient impliqués dans ça, que le National Council for Canadian Muslims était impliqué, et que nous, les députés, n'ont pas vu ces amendements 20 minutes avant le vote. Jusqu'à 20 minutes avant le vote, j'avais un problème avec ça aussi. Bon, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, là, on est le 28 mars, pouvez-vous encore être un libéral, M. Housefather? Il y a des gens qui vous font des appels du pied, là. Il y a des gens qui disent, pourquoi il s'en va pas avec les conservateurs? S'il est assis en porte-à-faux avec les libéraux, qu'est-ce que vous leur répondez aux conservateurs qui vous font de l'œil en disant, oh, Anthony, viens-t'en prendre un petit souper avec nous, là? Donc, qu'est-ce que je dirais, comme vous, Madame Durocher, parce que je vois votre émission, je ne suis pas totalement d'accord avec une partie politique ou une autre. Sur certaines questions, je suis plus un. Sur des autres, je suis un autre. Je suis un individu. Je suis élu pour représenter les gens de Montréal. C'est eux qui sont mes patrons. Je suis en train d'écouter leurs opinions, de leur laisser me dire. Parce que c'est rare. Et vous en parlent de ça? Les gens vous arrêtent dans la rue, dans votre circonscription, et vous parlent. Donc, ils sont très fâchés de l'attitude du gouvernement Trudeau face à Israël? Il y a les deux côtés, mais oui, la plupart de la communauté juive, absolument. Il y a des autres qui me donnent l'opinion contraire, mais j'étais très public sur le fait que j'avais des doutes. Généralement, les politiciens qui parlent de ça ne disent ça pas en public, ils font ça derrière les portes. Moi, je veux que les gens voient que je suis angoissé. D'accord. Parce que je crois que s'il y a beaucoup de gens dans le Parti libéral
qui sont angoissés par certaines actions du gouvernement et ils ont des doutes. Et moi, j'en ai des doutes. Et je veux que les gens peuvent partager avec moi qu'est-ce qu'ils croient aussi, parce que j'en ai deux options. Je peux D'accord. croiser ou je peux rester pour batailler pour un différent parti libéral qui n'appuie pas Iran, mais appuie des démocraties comme Israël. D'accord. Oui, parce qu'on sait que c'est l'Iran qui finance le Hamas. Je vois Tout tout à à fait. fait le lien que vous voulez faire. Je reviens à votre texte. Vous parlez du fait que dans votre circonscription à Montréal, je traduis au fur et à mesure, là, il y a des bureaux de la communauté juive, la bibliothèque juive, le musée de l'Holocauste. Il y a eu des manifestations et que c'est inquiétant. Donc, cette montée de l'antisémitisme que certains ne semblent pas vouloir reconnaître, M. Housefather. Comment on fait pour leur ouvrir les yeux? Mais c'est exactement ça. Je crois que tous les gouvernements, tous les paliers du gouvernement ont vraiment failli quand on parle de l'antisémitisme. Le fait que les policiers n'ont pas séparé les manifestants à cet édifice de les gens qui voulaient entrer et sortir. Et il y a des gens qui étaient prisonniers dans l'édifice pour 3 heures. Oui, Quand les manifestants... vous avez vu ce qui est arrivé au cours des dernières heures à l'université McGill? Oui, j'ai écouté ça aussi. McGill a choisi de ne pas téléphoner les polices. Pourquoi? Je ne comprends pas du tout. J'explique brièvement aux gens qui nous écoutent. On voit des images, donc, de gens, des manifestants pro-palestiniens. Ils ont le kéfier autour du visage pour cacher leur visage et ils font irruption et ils essayent de bloquer, de forcer leur entrée voyons, un édifice. McGill n'a pas appelé la police. Non, je me suis parlé avec, j'ai écrit à le président de McGill parce que c'est arrivé une fois déjà. Ouais. Et j'ai dit que c'est complètement inacceptable que politique. Les étudiants étaient privés d'avoir la chance Ouais. d'avoir leur cours. Et c'est pas juste que quelqu'un, pour entrer dans un édifice, doit se déclarer que je suis pas zioniste pour entrer dans un édifice. C'est ridicule. Et je ne comprends pas pourquoi les polices, les universités, tout le monde permet des actions qui seraient OK. jamais acceptées si c'était contre notre groupe. Voilà, vous venez de le dire et je suis entièrement 150% d'accord avec vous. Anthony Housefather, il nous reste 10 secondes. Est-ce que les citoyens canadiens juifs sont en sécurité au Canada en ce moment? Vous avez 10 secondes pour me répondre. Je crois que la majorité se croit pas. Ils se sont très menacés et ils sont très déçus avec tous les gouvernements maintenant. Autant même Valérie Plante au Oh municipal? oui, oh Absolument. oui. Bon, Anthony Housefather, vous êtes député du Parti libéral du Canada. On ne sait pas pour combien de temps dans Mont-Royal. Je vous taquine. Merci beaucoup d'avoir Merci, Madame été là. Durocher. Merci à Marianne Bessette, Maximile Sawyer, Tristan Brunet-Dupont, Jean-Philippe Leroux. Merci à tous. On se retrouve demain.